Jean Tibéry, homme politique français chevronné, maire de Paris de 1995 à 1901, a connu une vie de grand succès et de grande souffrance. Né le 30 janvier 1935 à Paris, dans une petite clinique du 5e arrondissement, Jean Tibéry a grandi dans une famille modeste corse où il a appris la valeur du travail et de la loyauté. Gaulliste, il a consacré près de 5 décennies à la politique, de député à adjoint au maire sous Jacques Chirac, puis à la haute fonction de la capitale française. Pourtant, derrière l'aura du pouvoir et des distinctions, Jean Tibéry portait de profondes blessures, des secrets qu'il a gardés cachés pendant de nombreuses années. Ce n'est que dans ses derniers jours, confronté à la maladie et à une mort imminente, qu'il a osé avouer ces douloureuses vérités, les souffrances qu'il avait façonnées et marquées à jamais l'histoire de Paris. Ces confessions, partagées en privé avec sa famille et quelques amis proches, sont celles d'un homme aux prises non seulement avec les pressions de son travail, mais aussi avec des pertes personnelles et des regrets irréparables. Jean Tibéry est décédé le 27 mai 2025, à l'âge de 90 ans, laissant derrière lui un héritage à la fois fier et controversé, et une tristesse que ses fans et le public n'ont véritablement comprise qu'après sa mort. La plus grande tristesse de la vie de Jean Tibéry ne fut pas les scandales politiques ni la défaite aux élections de 2001, mais le sentiment de trahison de ceux qu'il considérait comme ses plus proches alliés, en particulier Jacques Chirac, qu'il avait servi loyalement pendant des décennies. Jean et Chirac s'étaient rencontrés au début du mouvement gaulliste, alors qu'ils étaient tous deux jeunes et enthousiastes en politique. Jean devint le bras droit de Chirac, occupant le poste de premier adjoint au maire à partir de 1983 et l'accompagnant tout au long de son accession au pouvoir. Lorsque Chirac devint président de la République en 1995, Jean fut choisi pour prendre la tête de la mairie de Paris, un rôle qu'il considérait comme l'apogée de sa carrière. Cependant, Jean comprit rapidement qu'il n'était pas le candidat privilégié de Chirac, et leur relation commença à se détériorer. Il se sentit abandonné, Chirac se concentrant sur les affaires internationales et ne le soutenant pas dans les moments difficiles, notamment lorsque des allégations de fraude électorale éclatèrent dans le 5e arrondissement. Jean confia un jour à son fils Dominique qu'il se sentait comme un pion dans le jeu politique de Chirac, utilisé puis écarté lorsqu'il n'était plus utile. Cette douleur fut aggravée par son exclusion du RPR en 2000, un événement qui le laissa avec le sentiment d'avoir été dépouillé de sa dignité. Bien qu'il n'ait jamais critiqué publiquement Chirac, Jean songeait souvent à son vieil ami dans ces dernières années, disant qu'il aurait préféré ne pas avoir accordé autant d'importance à la loyauté politique. Cette tristesse, combinée à la pression des procédures judiciaires et à l'éloignement de ses collègues, est devenue une blessure qui n'a jamais guéri, le laissant seul, même entouré de sa famille et de ses partisans. La carrière de Jean Tibéry fut longue et tumultueuse, de ses humbles débuts à des postes de pouvoir suprême, mais aussi jalonnés d'échecs cuisants. Issu d'une famille corse modeste, Jean grandit dans le 5e arrondissement de Paris, où il manifeste très tôt une passion pour la politique. Diplômé de l'école Louis-le-Grand, il étudie le droit et devient jeune magistrat, mais c'est sa rencontre avec René Capitan, un dirigeant gaulliste, qui le lance sur la voie de la politique. En 1965, à 30 ans, Jean est élu au Conseil de Paris, marquant le début d'une carrière qui s'étendra sur près d'un demi-siècle. Il devient député du 5e arrondissement en 1968, poste qu'il occupe jusqu'en 2012. En 1976, il est nommé secrétaire d'État à l'agroalimentaire dans le gouvernement Chirac, un poste bref qui lui permet de tisser des liens avec les plus hauts responsables. Lorsque Chirac fut élu maire de Paris en 1977, Jean devint son bras droit, devenant adjoint au maire, puis premier adjoint à partir de 1983. Il était connu pour son dévouement, arpentant souvent les rues du 5e arrondissement à la rencontre des habitants, du marché de la place Maubert aux ruelles de la rue Mouffetard. En 1995, lorsque Chirac devint président,
Jean fut choisi comme maire de Paris, un poste qu'il décrivit comme le rêve de sa vie. Sous sa direction, Paris connut d'importants changements, comme l'introduction des premières pistes cyclables, le lancement du projet de tramway et la construction de parcs comme André Citroën et Bercy. Cependant, sa carrière fut assombrie par des scandales, notamment la fraude électorale dans le 5e arrondissement. À partir de 1997, il fut accusé d'avoir organisé de fausses inscriptions électorales pour assurer sa victoire aux élections de 1995 et 1997. L'affaire, née d'une plainte de son adversaire Lynn Cohen-Solal, a traîné pendant des années et a abouti à la condamnation de Jean en 2013 à 10 mois de prison avec sursis, 10 000 € d'amende et 3 ans d'interdiction de se présenter aux élections. Son épouse, Xavière, a également été condamnée à 9 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende. Ces allégations ont non seulement porté atteinte à la réputation de Jean, mais lui ont également donné le sentiment d'être trahi par le système auquel il avait consacré sa vie. Malgré le respect de nombreux habitants du 5e arrondissement, Jean n'a pas réussi à redorer son blason national, et sa défaite électorale de 2000, face à Bertrand Delanoë, a été un coup dur. Il est revenu maire du 5e arrondissement jusqu'en 2014, mais les dernières années de sa carrière ont été marquées par l'isolement et les critiques. La vie de Jean Tibéri fut marquée par de nombreuses épreuves, des pressions personnelles aux luttes politiques acharnées. Issu d'une famille corse modeste, Jean grandit dans un environnement difficile où il dut travailler dur pour surmonter les contraintes de sa situation. Ses parents, petits commerçants, insistèrent toujours sur l'importance de l'éducation, et Jean travailla dur pour intégrer le lycée Louis-le-Grand, véritable tremplin vers l'élite parisienne. Cependant, son parcours ne fut pas facile. Corse, Jean fut souvent confronté aux préjugés, certains le considérant comme un étranger dans sa ville natale. Son plus grand défi fut son entrée en politique, où il dut jongler entre loyauté envers Chirac et ambition personnelle. Son rôle de premier adjoint au maire l'obligea à travailler sans relâche, de la supervision des projets urbains à la résolution des conflits au sein du RPR. En tant que maire de Paris, Jean dut faire face à la pression d'une ville en pleine mutation, aux attentes fortes de la population et à la concurrence acharnée de ses rivaux politiques. Le scandale de fraude électorale fut un coup dur, non seulement parce qu'il entacha sa réputation, mais aussi parce qu'il dura des années, laissant Jean et sa famille sous le feu des projecteurs, tant médiatiques que judiciaires. Il confia un jour à un ami proche que ces années avaient été les plus solitaires, lorsqu'il avait l'impression que le monde entier était contre lui. Autre difficulté, sa relation tendue avec Xavière, toujours à ses côtés, mais aussi mêlée au scandale. Jean se sentait coupable lorsque sa femme était critiquée pour des décisions dont il était largement responsable. Sa santé était également préoccupante, des rapports faisant état de problèmes cardiaques sur le tard. Ces épreuves, si elles ont rendu Jean résilient, ont aussi laissé de profondes cicatrices, lui laissant un sentiment de regret et d'impuissance face à des choses qu'il ne pouvait changer. Ce qui attrista Jean Tibéri, et ce qui le rendit profondément triste, fut la rupture de sa relation avec Jacques Chirac, qu'il considérait comme un frère. Jean avait passé toute sa carrière à soutenir Chirac, des débuts du gaullisme à sa présidence. Il était fier d'être celui qui, en coulisses, veillait à la mise en œuvre de la politique de Chirac à Paris, de la modernisation des infrastructures à la promotion de la culture. Cependant, lorsque Jean devint maire, il réalisa que Chirac n'avait pas pleinement confiance en son leadership. Il fut blessé lorsque Chirac soutint d'autres membres du RPR, comme Philippe Séguin, au lieu de se ranger à ses côtés dans les conflits internes. Son exclusion du RPR en 2000 fut un coup dur, laissant à Jean le sentiment d'être trahi par l'organisation même à laquelle il avait consacré sa vie. Il écrivit dans une lettre à son fils Dominique qu'il n'avait jamais imaginé que sa loyauté se heurterait à un tel isolement. Cette tristesse fut aggravée par la prise de conscience de ne pas avoir pu renouer avec Chirac avant sa mort en 2019. Dans ces dernières années, Jean évoqua souvent des souvenirs de Chirac,
de leurs promenades dans le 5e arrondissement à leurs discussions animées sur l'avenir de Paris. Il était profondément attristé que ces années aient été assombries par la discorde et qu'il n'ait jamais eu l'occasion de dire à Chirac qu'il le respectait toujours, malgré la douleur ressentie. Cette tristesse est l'une des choses qui hantent le plus Jean, lui laissant un sentiment de regret quant à ce qui aurait pu advenir s'il avait défendu sa position avec plus de fermeté. Cette tristesse fut l'une des plus profondes de la vie de Jean Tibéri, non seulement parce qu'elle concernait un ami proche, mais aussi parce qu'elle